Salut, bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous, ça du général toujours hein, sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien évidemment que si ça fait écho. Alors ça va être une lecture sentimentale ici. Je ne sais pas si c'est vous ou est-ce que c'est votre autre qui va me ressortir, donc les énergies peuvent tout à fait être interchangeables, hein, bien évidemment. Là j'ai une personne qui est frustrée, ok, qui est frustré, mais en plus qui est aussi... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes frustré et l'autre personne dans l'anxiété ou vice-versa? Vous de voir. Et du coup, j'ai un manque de sérénité, j'ai de la cogitation, ok. Si ce n'est pas votre cas, bah, peut-être que la lecture n'est peut-être pas pour vous aussi, ou alors c'est tout simplement l'état de votre autre en face de vous. Ouh, on est sur quelqu'un qui est triste ici par rapport à vous. C'est comme si ça peut, avec la carte de l'anxiété à côté, ça peut me faire penser aussi peut-être à quelqu'un qui regrette beaucoup ou culpabilise beaucoup. Ok. On le sent pas dans... la personne que j'ai ici, moi je la sens pas dans une bonne vibration à l'heure actuelle. Ouh là là, oui, peine en plus, donc ouais. Aïe, 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 aïe. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'enchaîne pour cette personne ici, ou est-ce que c'est vous? Je ne sais pas, c'est vous qui êtes triste, qui êtes dans la douleur ici? Dites-le moi en commentaire si c'est vous, mes chopinous. Je suis sincèrement désolée hein, si c'est vous. On a ici beaucoup de peur, beaucoup de crainte. On dirait que j'ai quelqu'un qui a un goût amer ici par rapport à vous parce qu'elle se sent frustrée dans une situation. C'est comme si elle ne pouvait ni reculer ni avancer, qu'elle a énormément de douleur et qu'elle elle est dans beaucoup... qu'elle se torture mentalement. Alors peut-être surtout la nuit ici, de ce que je peux voir tout de même. Ouais, il y a beaucoup de ça ici. Elle voudrait peut-être faire la paix avec vous. Ok. Se faire pardonner peut-être aussi. Ou elle aimerait aussi que vous lui tendez la main. Possible. Ouais, on a le nettoyage. Donc elle aimerait ici rattraper le tir. Pouvoir se décharger ou en tout cas rattraper le tir ici. Je pense que cette personne, elle a... avec la carte de l'illumination, ça fait penser à quelqu'un qui... Tout d'un coup, quelque chose qui s'illumine dans sa tête, vous voyez. Donc elle s'aperçoit de quelque chose ici. Je pense que c'est à cause de cette illumination qu'elle a, qui fait que maintenant, aujourd'hui, elle se retrouve dans cette frustration parce que c'est comme si elle est prise un peu comme au piège ou dans quelque chose qui fait qu'elle ne peut ni reculer ni avancer, en fait. Ou en tout cas, c'est mentalement, c'est comme ça qu'elle se sent, cette personne, parce qu'elle est prise dans des peurs. Donc, elle est comme paralysée, en fait. Et ça la chagrine énormément à la situation dans laquelle aujourd'hui elle se retrouve vis-à-vis de vous, en fait. Et je pense qu'elle aimerait pouvoir effacer ou pouvoir se rattraper par rapport à vous. D'accord? Parce qu'elle aimerait ici améliorer quelque chose, purifier quelque chose, changer quelque chose. Ok? Mais en y amenant plus de... ne serait-ce que juste la paix, en fait. Ok? Ou de la sérénité, pour que peut-être elle-même, elle retrouve aussi sa sérénité, parce qu'on dirait qu'il y a une part de culpabilité en elle qui la rattrape. Ok? Par rapport à vous. Ah, ok. C'est quelqu'un qui vous a ghosté. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a ghosté ici. Ah. Je sais pas si elle s'aperçoit qu'elle a tendance à ghoster ou pas. Mais en tout cas, je vois qu'elle a ghosté, mais ça se peut que vous vous êtes ghosté mutuellement, hein, dans d'autres cas de figure. Possible, hein, on est encore qu'au début de la lecture. Je la définirai au fur et à mesure que j'avance avec les cartes. Mais là, on dirait que elle vous a ghosté. Mais c'est comme si l'illumination, elle est arrivée, en fait, vous voyez, qu'elle s'aperçoit ou qu'elle a pu, en fin de compte, comprendre. Peut-être que c'est elle la problématique ou qu'elle a foiré le truc avec vous, quoi.
voyez? C'est pour ça qu'elle est dans la frustration et qu'elle est dans l'anxiété, qu'elle s'en veut énormément aujourd'hui, cette personne, qu'elle est en train de se torturer mentalement. Mais ça se peut qu'avant l'illumination, elle pense que peut-être c'est vous qui ne cherchiez pas après cette personne, peut-être parce que voilà, peut-être que vous aussi vous avez compris, vous n'avez pas non plus envie de perdre votre énergie là-dedans et donc vous avez peut-être forcément aussi tourné le dos, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'elle vous a poussé à lui tourner le dos si c'est vous, ok. Ouais, vigilance ici. Ouais, je pense que vous êtes mis en alerte par rapport à cette personne, mais cette personne aussi également, elle s'est tout de suite mis en mode vigilance par rapport à vous, en mode alerte, en mode survie, peut-être aussi également. On dirait qu'elle a été déclenchée alors de manière très inconsciente, bien évidemment, quand on parle quand même des peurs. Ce sont des mécanismes de fuite qu'on a ici. Ouais, elle vous a rejeté. Mais ça peut être aussi que de votre côté, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un qui peut-être qui a une blessure de rejet, ça se peut que ça peut venir aussi déclencher chez vous un mode de mécanisme de vigilance. Et forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se peut que vous êtes mutuellement ghosté à tour de rôle. Ok. Parce que là, à un moment donné, on voit bien que au tout début de la lecture, cette personne est quelque chose qui aujourd'hui maintenant lui échappe. Ok. Mais elle a eu quand même son illumination là, cette personne. Ok. Je pense qu'elle vous a rejeté ici, d'accord. Et vous l'avez rejeté aussi, ouais, par mécanisme de protection pour moi. C'est ça. Mais alors c'est vous, franchement, vous c'est pour vous protéger. Parce que vous voyez ici des signaux d'alarme par rapport à un comportement ici défiant de cette personne et vous vous êtes protégé. Sauf que peut-être que cette personne, avant qu'elle s'en aperçoive, elle pensait que c'était vous qui étiez peut-être la fautive ou le fautif, ok? Parce qu'elle se remettait pas en question. Il y avait trop de peur, trop de paralysie, trop de tristesse, trop de tristesse, trop de peine qui fait que voilà, peut-être avait un mécanisme d'ego qui fait que la personne n'arrivait peut-être pas à se remettre en question, ni à se regarder, ni à tourner le miroir vers lui en fait ou vers elle. Ok. Oh, vous êtes des choupinous. Là, des personnes, vous êtes vraiment des... Oh, vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou. Et je pense que même cette fermeture, vous l'avez même pas fait de manière méchamment. Vous voyez? Non. Vous l'avez fait vraiment de manière très douce tout de même, malgré tout. Il y a un effet miroir ici, d'accord? Ouais, parce que vous êtes peut-être ici des personnes très conscientes, ou alors vous avez tout de suite conscientisé peut-être la connexion avec quelqu'un. Mais je vous sens très connecté, très relayé au ciel, vous. Donc on peut être sur des personnes très connectées, très médiums, ou très intuitives, très très guidées aussi quelque part. En tout cas, vous avez beaucoup de conscience, ok, vous avez en tout cas pu avoir aussi pas mal de prise de conscience. Mais en tout cas, vous, ce que vous avez fait comme protection, comme rejet, ou le fait de rejeter cette personne, malgré tout, vous l'avez fait avec une certaine forme de gentillesse tout de même, d'accord? Parce que là, on parle quand même de douceur, ok? Limite, on n'est pas très loin du côté candeur. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que ça a touché cette personne, parce qu'elle est en train de s'apercevoir de quelque chose, cette personne, par rapport à vous? Et peut-être que ça aussi, la conscience, ça peut être aussi de son côté, elle est en train de prendre conscience de ce que vous représentez ici. Vous voyez, une personne douce, une personne qui cherche que la paix ou la sérénité et qui est là pour avec une belle attention, une attention du cœur, ok? Également. Quelqu'un qui est peut-être heureuse aujourd'hui, qui est en train de se reconstruire, aujourd'hui qui est en train de retrouver sa sérénité, sa joie de vivre, son bonheur, qui est en train de se focus aussi quelque part sur son bonheur. Vous pouvez aussi lui avoir beaucoup amené de la joie à cette personne. On dirait que son enfant intérieur, elle a rayonné ici à vos côtés, ok? Son enfant intérieur à cette personne, elle a retrouvé de la joie de vivre, le goût, la flamme, le plaisir, voyez? Mais ça se peut aussi que vous êtes vous-même une personne très joyeuse, très gaie, très heureuse, parce que vous êtes très bien connecté à votre enfant intérieur.
ok? Ouais, vous êtes des personnes très intuitives, très connectées, très sensibles. Vous me captez des énergies même dans l'impalpable, sans aucun problème. Vous vous laissez guider par ça, vous. Vous vous laissez guider peut-être même par rapport à un amour inconditionnel. Vous êtes capable de peut-être de donner même de l'amour inconditionnel aux gens, ok, de manière même globale. Hein. Alors surtout avec cette personne-là, parce que du coup, elle est en train de s'apercevoir de quelque chose qui lui a finalement échappé, et c'est ça qui lui laisse un goût amer à cette personne. Ok, et qu'aujourd'hui elle est triste et qu'aujourd'hui elle est peinée, qu'aujourd'hui elle est prise dans ses peurs, peur de vous avoir perdu, peur d'avoir ici capoté le truc, peur de finalement d'avoir ouais, quelque chose comme rater une opportunité par rapport à vous. Elle est dans la frustration de ça. Ok, ça se peut qu'elle a pu être aussi très frustrée sur le fait que vous l'avez rejetée, mais elle comprend pas que c'est parce qu'elle-même, elle vous ghostait aussi quelque part. Ok, mais pour moi, avec la carte de l'illumination, peut-être qu'elle est en train de comprendre que ouais, ben, elle est pas tout blanc non plus de l'autre côté de la barrière, vous voyez. Donc on est peut-être aussi sur quelqu'un qui réussit petit à petit à tourner le miroir vers lui ou vers elle et qui est en train de s'apercevoir que ouais, ben, elle est pas si innocente que ça non plus. Ok, et que ces souffrances, ben, c'est surtout elle-même qui se les inflige, c'est pas vous. Vous êtes ici franchement avec de très très belles cartes, donc pour moi c'est, après attention, on peut être tout à fait le reflet de l'autre et lui faire mal aussi sans même le vouloir, ok, parce qu'à la base, les blessures elles sont là, nous on n'est que le citron de quelqu'un, c'est tout, mais la plaie elle est déjà là, vous voyez. On vient réveiller. Vous voyez, il y a une énergie chez vous qui douce. Pour certains, vous êtes peut-être même, vous travaillez peut-être même avec de l'énergie, c'est possible, mais vous avez quelque chose d'attractif. C'est surtout ça que je vois. C'est quelque chose qui tourne. Il y a de l'atome là-dedans et il y a des trucs qui tournent autour de vous. Vous voyez, ça peut être aussi que vous êtes sa source d'énergie à cette personne, sa joie de vivre, sa source de bonheur, sa source de quelque chose de lumineux, quelque chose qui est beau, ok, de la douceur, de l'amour, d'accord. Il y a quelque chose que vous véhiculez énergétiquement qui vous rend très beau, très attachant. Il y a une gentillesse ici qui fait que ça touche le cœur. Mais l'être véritable, vous voyez, ça dépasse au-delà de la beauté physique, c'est une beauté intérieure. Et je pense qu'elle est en train de s'apercevoir ici de ça, cette personne, ok, de votre énergie, de votre belle aura, en fait, d'accord. Surtout, ça, elle est plus alimentée à ça. C'est surtout, elle est plus connectée à ça par rapport à vous, ok. Une forme de croissance, c'est ça. Vous êtes en train de plus vous grandissez, ok, plus vous grandissez et plus vous avez une aura, une énergie qui va être très attractif. Parce que plus vous allez vibrer des énergies hautes, de bonheur, de légèreté, de joie, des prises de conscience, de douceur, vous revenez aussi dans votre cœur, dans votre centre, dans votre amour de vous-même, mais aussi dans l'amour des autres. Et plus vous êtes dans votre croissance, et plus vous allez décupler cette énergie autour de vous. Et je pense que pour certains, il y a peut-être même une mission d'âme ici, hein, pour beaucoup. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être dans le spirituel, absolument pas. Vous rencontrez, je sais pas moi, un inconnu à l'arrêt de bus, vous lui dites une belle phrase de gentillesse, c'est une mission d'âme que vous accomplissez parce que vous amenez du bonheur, un bien-être, un soutien à quelqu'un dans un moment peut-être de détresse dans sa vie à ce moment-là. C'est pas forcément qu'on est avec des cartes ou avec des pendules ou avec des pierres ou avec je ne sais quoi en train de faire de l'énergétique. On peut être dans sa mission d'âme, peu importe ce qu'on fait du moment qu'on l'incarne. Voyez, vous êtes en train d'incarner votre puissance, ok, votre énergie d'essence divine. C'est ce qui m'en sort dans cette lecture parce que vous êtes en train de vous accroître, vous êtes en train de grandir et plus vous allez grandir et plus vous êtes en train de vous expanser ici et plus vous allez être beaucoup plus attractif et magnétique. Forcément, parce que en fait, c'est comme si après avoir fait tout ce beau karma, on va dire, et après vous allez récupérer. C'est comme si la vie va venir vous récompenser derrière de ce beau cœur que vous avez ici, qui fait que peut-être malgré toutes les peines, toutes les souffrances que quelqu'un vous a mis aussi en face, c'est comme si votre enfant intérieur se dit non, je m'en fous, c'est pas grave, j'y vais. J'y retourne, vous voyez. On a quelque chose comme ça qui est très doux ici. Alors, il y a un côté naïveté, hein, je pense qu'il y a un côté naïveté, mais c'est pas de la naïveté parce que c'est aussi quelque part votre propre bouclier
C'est ce qui vous permet aussi quelque part de vous relever, de rebrousser le chemin et de sortir aussi des chantiers battus, donc de rebondir derrière. Parce que c'est ça qui fait que vous grandissez ici et vous prenez de plus en plus votre place avec une très belle énergie, vraiment, hein, très douce. Elle me touche beaucoup, hein, l'énergie ici que je capte, très belle, vraiment de très très belles âmes, très touchant. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez le côté confiance ici. Mais je pense que vous allez en train de développer, plus vous allez avancer et plus vous allez décupler aussi votre confiance en vous-même et vous devriez avoir confiance en vous-même. Vous êtes de très belles âmes ici, vraiment. Le collectif que je capte, magnifique. Vraiment. Très, très beau. Je pense que vous êtes aussi ce côté, vous êtes tellement une bonne personne que je pense que quand vous avez vu votre autre ici ou la personne face à vous, en tout cas qui est ressortie, vous voyez, vous avez donné votre confiance. Mais je pense que c'est parce que vous avez conscience de la connexion que vous avez avec cette personne. Vous étiez dans la confiance, vous voyez. Vous étiez juste dans « je suis là, je donne l'amour, point ». Vous voyez. Et sans forcément avoir des conditions derrière, ok. Mais je pense pas que cette personne elle a saisi l'opportunité, ok. Je pense qu'elle a dû vous mettre aussi face à vos blessures et puis pour pouvoir vous renforcer, vous affirmer et préserver cette belle énergie aussi quelque part, d'accord. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ici. C'est comme si vous, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, mais c'est un truc de dingue, mais vraiment. Hein. Après, j'ai quelqu'un ici qui a été qui est très remonté par rapport aussi à la confiance ici et par rapport peut-être d'avoir été trop fort par rapport à vous, de montrer en tout cas une attitude peut-être beaucoup trop fort. Mais alors fort effectivement, mais alors est-ce que c'est vous aussi à un moment donné qui avez été aussi en colère par rapport à cette personne parce que elle ne vous considérait pas comme il faut aussi, et qui a peut-être aussi touché à votre propre confiance, mais vous voyez, ça va vous renforcer de toute façon derrière et devenir plus fort, plus forte par la suite, ok. Mais ça peut être aussi que vous avez touché les fondations de cette personne. Ouais. Vous l'avez déstabilisée dans ce qu'elle est. Ce sur quoi peut-être elle s'est peut-être même construite, parce que la carte de la force, c'est ce côté, vous voyez, un pilier costaud. Le pilier, on le casse pas en deux, hein, il est assez costaud quand même. Allez, je vais aller poursuivre. On a la chance ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut une opportunité ou qui vous a vu comme une opportunité, ou est-ce que vous avez été une opportunité manquée une fois de plus? Je ne sais pas, on va voir dans quel sens ça va venir nous parler. Ok, il y a la séparation. Ouais, je pense que c'est surtout une opportunité manquée. Vous étiez une opportunité de quelqu'un, mais finalement il y a la séparation, donc ça reste comme une opportunité manquée ici, qu'on n'a pas saisie, qui n'a pas abouti. Ouais, parce qu'on s'est retrouvés finalement solo, chacun de son côté. Alors solo, alors est-ce que c'est vous qui avez été délaissé? Je ne sais pas également. Parce que je ne sais pas si elle est solo, je ne sais pas si on parle de triangulaire ou pas à l'heure actuelle, donc voilà. On est dans la confusion ici. Alors ça se peut que à la base, voilà, avec la carte de la chance, ça peut être que voilà, la situation elle a peut-être bien démarré. D'ailleurs, avec la carte de la chance, c'est possible. Hein. En général, ça marche bien sur les roues. Voilà. Ça se passe plutôt bien. Et puis, sans rien comprendre, bam bam boum, la personne s'écarte, s'éloigne, se sépare de vous, peut-être sans même rien vous expliquer, sans peut-être même rien vous dire. Et là, la confusion totale, vous comprenez rien. Vous ne savez pas le pourquoi du comment, pourquoi cette personne a agi ainsi, comme ça avec vous. Vous l'avez peut-être même pas vu venir, en fin de compte, parce que ça se passait très bien, ok. Très belle opportunité de vous rencontrer. Et puis, finalement, sans rien comprendre, ouais, quelqu'un peut-être s'est séparé de vous, parce qu'on voit bien qu'on a le côté, de toute façon, ghost en bas, avec le côté ghosting. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a pris peur par rapport à vous, de toute façon. Donc, qui a été repris, qui a été rattrapé, de toute façon, par rapport à ses peurs. Vous voyez, on a 2 fois les peurs quand même dans la lecture, hein. Ce sera pour rien. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a bien une question quand même de triangulaire, hein, pour certains, c'est possible, ou alors des énergies tierces qui peuvent interférer. Donc, c'est pas forcément dans la vie sentimentale, mais ça peut être annexe qui est encore là dans les parages, mais qui a encore quand même une emprise sur votre autre. Ça peut être du boulot, ça peut être des enfants, ça peut être une distance, ça peut être des parents. À vous de voir, ça peut être des enfants aussi. Sinon, c'est vraiment une personne dans la vie de votre autre également. D'accord? Également. Hein, voilà. Ok.
Je pense que cette personne, ouais, il y avait quelque chose d'assez court, d'assez éphémère, parce que c'est comme si à peine démarré que le truc il s'est arrêté, quoi. Il s'est mis en arrêt. Alors, le chariot a fini par perdre une roue et s'est mis en mode arrêt. Il y a quelque chose comme ça ici, d'accord? Donc il y avait une relation éphémère tout de même entre vous, ou qui n'a pas peut-être pas duré tout de suite derrière. Ça a été très bref entre vous ici. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est peut-être engagé ailleurs, c'est possible avec cette carte-là, d'accord? Et du coup, qui a pu avoir une légère aventure avec vous, ici. Ouais, quelque chose d'assez léger, visiblement. Alors c'est peut-être ça que finalement, c'est pour ça qu'elle est arrivée ici dans cette séparation et qu'elle s'est éloignée parce qu'il y avait cette situation qui est ici et qu'elle est prise par ses peurs et je pense qu'à un moment donné, voilà, elle a préféré, je pense, retourner dans sa situation de sécurité, de stabilité ou de ce qu'elle connaît. De toute façon, voilà, pour pas prendre trop de risques, de ne pas aller vers l'inconnu. Il y a l'incompréhension ici. Je ne sais pas si ça vous l'a vraiment verbalisé par rapport à la compréhension et la communication. Je pense pas. Je pense que vous avez vraiment pas su le pourquoi du comment. Il y a eu cet éloignement. Pourquoi en fait, je pense que vous n'êtes pas compris au niveau du comportement l'un comme l'autre. Parce que pour moi, il y a un manque de communication. Donc, c'est un manque de communication. Forcément, il y a des choses qui ne sont pas mises en lumière. Donc, on n'a pas les bonnes compréhensions. On n'a pas su peut-être comprendre que vous étiez peut-être le miroir de l'un et de l'autre. Et qu'il y avait peut-être des peurs inconscientes de part et d'autre. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a vraiment eu cette communication qui a amené ces compréhensions. Je pense qu'il n'y a pas eu ça. On va voir maintenant, peut-être que j'ai tort, on va voir en fonction de ce que j'ai. La carte des enfants, enfin la carte de l'enfant. Alors, est-ce que ça va me parler de l'enfant intérieur? Est-ce que ça va me parler des enfants? Est-ce que ça va me parler d'une problématique qui est reliée justement à l'enfant intérieur, qui fait que j'ai une personne qui a du mal à essayer à comprendre? Du coup, vous avez du mal à vous comprendre, que vous agissez depuis tous les deux, peut-être que vous avez peut-être aussi vous agir depuis tous les deux par rapport à votre enfant intérieur blessé, tous les deux. Mais ça se peut que quand même, par rapport à vous, vous avez peut-être eu, quand vous êtes une personne plus connectée, ça se peut que vous avez peut-être eu plus les informations plus rapidement et les compréhensions plus rapidement que votre autre. C'est possible. Mais néanmoins, quand vous restez peut-être pas dans la même dynamique, c'est-à-dire pas dans le même mode de fonctionnement, et qu'en plus on n'a pas forcément les verbalisations de cette personne, ça se peut qu'elle vous a échappé dans son mode de fonctionnement quand même. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous vous retrouvez aussi quelque part, vous êtes retrouvé quelque part aussi dans cette confusion, malgré la prise de conscience que vous avez vous de votre côté, que vous êtes ici maintenant dans votre pleine croissance, à vous faire confiance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, oui, vous avez peut-être plus de compréhension par rapport à ce qui s'est joué autrefois, mais je pense qu'au moment où ça s'est déroulé, c'était pas le cas. Ça se peut aussi qu'il y ait une question d'enfant qui me rentre en compte, que cette personne ne vous a peut-être pas verbalisé, également qu'elle ne vous a peut-être pas communiqué quelque chose et du coup vous avez peut-être pas trop compris. Est-ce qu'on est sur quelqu'un et qui a eu un enfant dans son union et du coup qui ne vous a pas pu vous garder et du coup très rapidement la situation s'est très brièvement mise en arrêt à cause de ça, parce qu'il y avait peut-être un enfant qui était attendu par exemple. Ça se peut, pour certains c'est possible, mais vous n'avez peut-être pas eu la compréhension autrefois. Il y a plusieurs possibilités quand même dans la lecture à ce stade-là, en tout cas. On va voir ce qui ressort par la suite. Et après, c'est peut-être aussi le fait de travailler aussi son enfant intérieur et les blessures de son enfant intérieur. Il y a aussi le fait de fournir bien évidemment des efforts, de s'investir aussi. Mais ça se peut aussi, une fois de plus, que la personne n'a pas pu s'investir parce que elle était accaparée ailleurs dans son union avec une situation où il y a des enfants aussi qui rentrent en compte. Mais il y a effectivement bien un enfant intérieur qu'il fallait aussi travailler comme des blessures d'enfant intérieur, des blessures aussi d'enfance, ok. Ouais, vous voyez, on a la carte secret. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits que cette personne a gardé pour lui ou pour elle. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de cette personne, parce qu'elle a l'air d'être comme ce coffre fermé, vous voyez. Elle ne vous verbalise pas tout. Il me semble que c'est écrit... Là, c'est écrit tierce, réflexion. J'arrive plus à lire le reste. Ok, alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu
qui a eu ses secrets, qui a peut-être réfléchi sur peut-être quelqu'un d'autre, une autre tierce, une autre situation tierce, et qui a réfléchi là-dessus, et puis que finalement a préféré se retirer, et du coup a manqué l'opportunité, alors que vous étiez une très très belle opportunité, d'accord, que cette personne a pu rencontrer dans sa vie tout de même. Ouais, parce que là il y a eu des trahisons ici, hein. Il y a eu des tensions, il y a eu des déceptions. La manière dont elle a agi, cette personne, je pense qu'on vous attendait pas pour la plupart, mais ça se peut qu'on ait aussi sur quelqu'un dans sa vie, il y a des événements, il y a des situations, il y a des trahisons, il y a beaucoup de choses non dites qu'elle ne vous a peut-être pas verbalisé, cette personne, d'accord. Je pense pas que vous êtes au courant de ce que vit cette personne de son côté, par rapport aux trahisons aussi qu'elle vit aussi de son côté, d'accord, également, ok. Ouais, on sent ici une personne blessée, profondément blessée. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est profondément blessé dans son enfant intérieur, mais je pense que même à l'heure actuelle, dans son énergie, cette personne, elle est en train de traverser aussi pas mal de trahisons et de blessures, et je pense que ce qu'elle a peut-être enfoui ou gardé secret, ou qu'elle a gardé au fond d'elle, c'est en train d'être émergé pour qu'un travail se fasse, hein, ici, d'accord. Alors, attendez, on va prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on a une relation d'âme-sœur. Alors, âme-sœur, je ne sais pas. De toute façon, je crois que c'est la seule carte qui nous pointe les relations d'âme. Ouais. Il y a surtout une connexion spirituelle ici, avant tout. Ok. Donc ça se peut que vous êtes face à quelqu'un avec qui vous êtes avec une connexion d'âme, où il y a des leçons spirituelles peut-être aussi à retenir là-dedans. C'est possible. Self-forgiveness. Ouais, il y a des personnes qui doivent apprendre à se pardonner, voyez. Mais je pense que vous avez ce côté candeur. Ok, ce côté candeur, ce côté enfant, tout de même si vous avez peut-être ici un enfant intérieur blessé aussi, même si là on est plutôt sur des personnes qui portent plutôt plus une blessure de trahison, donc peut-être une blessure plutôt plus d'abandon parce qu'elle marche de pair. Mais après vous êtes réveillés mutuellement vos blessures, hein, bien évidemment, hein, quand on est dans les connexions de lien d'âme. Et effectivement, vous allez devoir de toute façon tous les deux aller vers un chemin de pardon et se pardonner pour pouvoir se libérer, parce que le pardon, c'est salvateur. Et il y a des personnes qui devraient aussi lâcher de vieilles culpabilités, ok, et écrit et se rappeler qu'on est tous les enfants de Dieu, on est tous les enfants parfaits de Dieu. Donc peut-être sortir du jugement, sortir de la méchanceté. On a tous nos mécanismes de défense, on a tous des masques de protection pour pas montrer la vulnérabilité. Et je pense que c'est ça aussi quelque part que cette connexion vient faire, qu'elle vient mettre en lumière, justement ces blessures qui empêchent cette vulnérabilité, parce que c'est là où est votre force. C'est là où elle réside, votre force, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre. Et justement, ça commence par le pardon de soi. Et quand on se pardonne soi, on est capable de pardonner aux autres. Et je pense que cette connexion, elle est là pour ça. Ok, on est vraiment dans un cheminement pour vous donner ici énormément de leçons de vie, pour vous faire permettre justement d'accroître votre belle énergie. C'est comme si, comme vous êtes des personnes en dessous ou des personnes connectées, on dirait que vous recevez vous l'amour du ciel, pour que vous puissiez le transmettre ici sur terre, en fait, voyez. Donc vous êtes comme une sorte de canal de transmission. Alors je parle pas que de messages, mais c'est vraiment l'amour en lui-même, d'accord. Vous êtes capable d'être bienveillant, d'être dans la douceur, d'être dans l'accueil du mieux que vous pouvez, tout en vous respectant, bien évidemment, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut être un serviteur au point de s'abîmer et de s'user à donner à tout le monde. On se garde quand même 50 aussi pour soi, mais on est capable d'être dans cette énergie. En fait, c'est surtout énergétique, c'est-à-dire qu'on est capable, quand on est dans l'amour, ça peut être aussi que vous aidez aussi votre autre comme ça, pour que votre autre se guérisse et qu'il aille vers plus de conscience, vers plus d'illumination, vers plus de conscience. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes arrivé à un stade où vous incarnez de l'amour, vous restez dans l'amour, vous restez dans la gratitude, vous restez dans la bienveillance, vous restez dans la joie, vous êtes dans des vibrations hautes,
Et quand vous êtes dans ça, c'est comme si en fait vous recevez l'amour divin, l'amour inconditionnel, et que vous le vibrez, et bien vous le transférez automatiquement à votre autre, parce que vous êtes dans votre enfant intérieur le plus pur, à l'état le plus pur. Et quand on est dans ce genre de connexion, dans ce genre d'état, bah forcément, bah, sans même vous rendre compte, vous échangez de l'énergie avec votre autre et vous le connectez à l'amour également. Et votre autre fait de plus en plus ses prises de conscience. Ok ? Et va comprendre qu'il a aussi ces problématiques d'enfant sur lesquelles il doit travailler. Ça ne passe pas par le langage, ça ne passe pas par l'intellect, ça passe au niveau énergétique. On transfère, le yin transfère à son yang par le biais de l'amour inconditionnel, en incarnant l'amour céleste. C'est vous préférez comme ça. Et plus vous êtes dans cet amour inconditionnel, dans cet amour de gratitude, dans l'amour tout court, et plus en fait, vous, sans même vous rendre compte, vous êtes une sorte de canal qui permet d'envoyer au chakra de votre autre l'amour inconditionnel et qui fait que votre autre s'éveille. Voilà. Bah voilà, guérison du cœur. J'avais même pas vu, hein. Je vous jure, je l'avais pas vu. J'étais en train de parler, je le tenais comme ça le paquet. Ben regardez-moi ça. Ben franchement, c'est exactement ça. Donc oui, c'est exactement ça. Donc vous êtes ici, vous, des personnes puissantes, des guérisseurs, des guérisseuses, et qui maintenez ici un travail assez colossal. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, quand vous travaillez avec énormément sur vous, la vie vous le rendra. Ok. Elle vous récompensera après derrière avec de très belles abondances, parce que vous arriverez aussi à ce stade où vous serez dans le lâcher prise, vous serez plus dans l'attente, et forcément, bah, vous serez à votre apogée d'incarner votre pouvoir personnel et forcément un pouvoir magnétique. Je vous l'ai dit ici, vous avez une attraction, vous devenez magnétique, donc vous allez attirer de belles opportunités, les bonnes personnes, les coups de chance, etc., etc. D'accord ? Parce que vous êtes des personnes avec un enfant intérieur qui est magnifique. Vraiment. J'ai les larmes aux yeux tellement que c'est trop beau l'énergie que je reçois ici. C'est touchant. Vous êtes des personnes touchantes, vous êtes des personnes magnifiques et bravo. Vraiment bravo, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes choisis. Malgré les galères, vous vous êtes pardonnés. Vous avez su malgré tout rester dans l'amour et dans la gentillesse. Malgré toutes les baffes que la vie ou les personnes vous ont mis, vous êtes resté connecté malgré tout à votre enfant intérieur, à votre âme. Ok, c'est très beau, vraiment, c'est très touchant, hein, la lecture que j'ai ici. Il y a les fondations solides. On a les âmes sœurs, encore les âmes sœurs. Donc il y a bien une connexion, je ne sais pas si c'est des âmes sœurs, mais en tout cas une connexion très forte, avec des connexions de âme à âme avant tout, hein, peu importe l'appellation, on s'en fout, c'est pas le plus important. C'est surtout que cette connexion ici de âme à âme va venir toucher aux fondations, ok ? Donc voilà, je pense que c'est par rapport à votre autre ici, par rapport à vous, il y a eu un avant, il y a eu un après, parce que on a déconstruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide par la suite, d'accord ? Pour vous-même, peut-être seul de votre côté. Après, pour ceux qui ont l'opportunité de se retrouver, bah, peut-être finalement à deux, ok ? Voilà. Et vous restez ici des observateurs, hein, pour certains ici, par rapport à ce que vous dicte votre intuition, et je pense que vous êtes aussi très guidé, mais je pense que vous avez aussi votre autre qui vous regarde, qui vous observe, et le fait d'incarner autant d'amour, bah forcément, comme je vous ai dit, ça va venir le toucher dans le cœur, et forcément l'ego va se fissurer, parce qu'on va les toucher aussi aux fondations solides sur lesquelles l'ego s'est construit, pour pouvoir le démolir et aller vers des fondations solides, certes, mais plus saines à ce moment-là, et non pas ériger tout un mur, une forteresse qui fait que on s'est oublié là-dedans. Ok, non, le lien de connexion vient faire tout ce process, toutes ces épurations. Ok.
Ouais, on est, je pense, ici, soit c'est une personne qui voudra ici, de toute façon, par la suite, pourquoi pas, vouloir des choses sérieuses avec vous. C'est vous qui avez peut-être pu vouloir chercher des choses sérieuses avec autre. Sinon, on peut toujours m'indiquer que c'est une personne qui est prise dans un engagement, également. On va voir, hein. Ouais, on a quand même une énergie tierce. Je pense qu'elle est prise avec un engagement, avec une énergie tierce, la personne que j'ai ici. Ouais. Alors, je pense que cette énergie tierce aussi le fait travailler de son côté. Ok, avec la carte de la guérison, c'est possible que ce soit le cas. De toute façon, là où on refuse de travailler, la vie elle est bien faite. Elle va nous ramener des personnes face à nous qui vont nous permettre de le faire. Donc, il y a ici quelqu'un qui est en train de travailler face à une énergie tierce, mais ça se peut aussi avec la carte de la santé que quelqu'un, par rapport à une énergie tierce avec laquelle elle est en union, elle est pas bien également. Parce qu'on peut le voir même en dessous, hein. Elle est triste, pas bien, avec beaucoup de peine, énormément de peur, beaucoup de frustration. Donc ça se peut qu'elle est peut-être aussi touchée, hein, dans son intériorité. Ok, bah pour certains, ils sont auprès d'une perverse ou d'un pervers narcissique aussi, en tout cas de quelqu'un de très très narcissique, donc très égoïste, très imbu de leur personne et qui peut-être utilise beaucoup votre autre aussi, c'est possible. Ouais, ça peut être des personnes très menteurs, menteuses et qui sont prêts à mentir, à nier et à mettre votre autre aussi dans une certaine forme de confusion, hein. C'est ce qu'on avait peut-être aussi en dessous, hein, tout à l'heure, hein, c'est possible, pour pouvoir avoir de l'emprise sur votre autre, hein, ici. Ouais, c'est possible, hein, d'accord. Alors, elle peut peut-être beaucoup. On parle de partir ici. Ça se peut que c'est quelqu'un qui ment beaucoup, qui forcément, voilà, est beaucoup dans son égoïste, utilise pas mal votre autre, hein, ici, donc quitte à mentir, quitte à surjouer, quitte à être manipulateur, manipulatrice, sans aucun problème, parce que c'est des personnes déjà qui sont émotionnellement aussi indisponibles, donc ils ressentent pas grand-chose, donc aucune culpabilité. Mais en plus, c'est aussi des personnes, je pense, avec cette carte-là, qui empêchent votre autre de ne pas s'en aller. Ils veulent pas perdre leur proie, ok. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est sur quelqu'un qui est pas bien du tout ici, hein, au niveau de la santé. On est sur le cycle ici, donc vous voyez, donc quelque chose de karmique, peut-être qu'il y a quelque chose ici que votre autre devait clôturer comme cycle ou aller dans ce cycle, y mettre un terme pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle de, ça peut être aussi que cette personne ou votre autre a tenté à plusieurs reprises aussi de partir, mais il y a eu rattrapage au niveau des mensonges, au niveau de la manipulation, à tirer les ficelles, à mettre plus d'embrouilles, à rendre votre autre encore plus confus et du coup l'affaiblir au niveau de sa santé physique, hein, malheureusement. Ouais, donc c'est ça, ouais, voilà, un blocage, ouais. Le blocage pour pas qu'il prenne une décision qui lui sera salvateur, hein, donc pour pas qu'il travaille sur lui-même, pour pas qu'il se reprenne en main et qu'il le bloque de plus en plus, hein, pour pas se guérir. Ouais, c'est possible. Ouais, en tout cas, il ou elle rencontre pas mal de difficultés à l'heure actuelle. Elle le met en défi, elle le met en challenge. Ouais. Enfin, il ou elle, peu importe, mais je sais pas qui il a à faire, mais ouais. Et on parle côté charnel en plus, qui plus est. Donc, est-ce qu'il y a du chantage de ce côté-là aussi? Est-ce qu'il y a des blocages de ce côté-là aussi? Est-ce qu'on se sert du charnel pour pouvoir utiliser votre autre? Est-ce que c'est aussi, si c'est une femme par exemple, est-ce que c'est pas aussi des grossesses? Parce qu'on avait comme la carte de l'enfant tout à l'heure. Je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas, ils y parviennent. Ça peut être aussi beaucoup de rabaissement, beaucoup de maltraitance aussi de ce côté-là, hein. Côté aussi intimité. Ils se font beaucoup rabaisser, peut-être aussi, au point qu'ils perdent de confiance en eux-mêmes. Ah. Ok, ouais, donc bon, c'est plutôt pour beaucoup. Pour beaucoup, je pense qu'ils ont eu affaire à des personnes qui sont tombées enceintes pour les retenir. Pour beaucoup, c'est ce que j'ai. Ok. Surtout s'ils sont vraiment dans un engagement bien établi, c'est-à-dire soit mariage, soit c'est un couple, voilà, on est sur le même toit. Et là, on est sur, ou alors, voilà, en tout cas, elle vient et cette personne, elle
elle est tombée enceinte, mais pour bloquer votre autre. Mais en plus, elle fait croire que non, c'est qu'un accident. Vous voyez ce que je veux dire, le côté mensonge? Alors qu'en réalité, c'est pour empêcher votre autre qui la laisse, quoi, qui la laisse en plan. Ok? Donc qu'il ne s'en aille pas et qu'elle le ferme dans un cycle. Ok? Et qu'elle le mette en challenge ici, en difficulté. Ça se peut aussi qu'il y a eu quelque chose qui a pu être transmis, parce que comme j'ai la carte de la santé, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un souci, peut-être par rapport aussi à des maladies transmissibles, hein, pourquoi pas, pour d'autres, hein, c'est possible également. Mais en tout cas, c'est clair que c'est surtout au niveau d'une grossesse ici, parce qu'on parle de grossesse. On a des personnes ici en plus qui sont dans la dépendance, mais en plus qui peuvent aussi peut-être avoir des problèmes financiers. Donc en gros, ça peut être quelqu'un qui utilise votre autre pour son argent, pour un statut social, pour qu'il l'entretienne, quelque chose comme ça. Hein. Parce qu'on est quand même sur l'argent et on est sur les dépendances, mais on est sur des problèmes à ce niveau-là. En fait. En tout cas, il y a des addictions, il y a des choses malsaines. Ok. Ah bah les chercheurs d'or. Il l'utilise pour son argent. Et il l'utilise en tout cas pour leur intérêt. Après, ça peut être l'argent, ça peut être la sécurité matérielle, etc., etc., etc. Ok, vie sociale, etc. Ok. Mais en tout cas, elles utilisent votre autre financièrement pour leur intérêt et quitte à avoir des enfants dans ce motif-là, elles le feront sans aucun problème et sans aucun remords. Ok. Et pour moi, ils reviendront ici, hein, votre autre ici. Ils reviendront à la communication avec vous, je pense, hein, parce qu'on dit ici, ils reviendront. Attendez-vous ici, il y a des nouvelles prochainement. Oui, voilà, communication. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui voudra se faire pardonner et cherchera ici un compromis vis-à-vis de vous, à se faire pardonner par rapport à vous? C'est possible. En tout cas, il voudrait ici quelque chose s'harmonise de nouveau entre vous, d'accord? Ouais. Mais c'est quelqu'un qui peut encore rester sous la protection ou qui reste un peu protégé, enfin qui se protège encore un peu, mais ça peut être que de toute façon, cette communication, quand elle reviendra, de toute façon, c'est guidé. C'est guidé, c'est pas laissé au hasard, ok? Parce que c'est quelqu'un qui est énormément épris de vous. Hein. Mais je me demande, oui, non, c'est ça, c'est bon. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est épris de vous, parce que je pensais que, je me suis dit au cas où ça l'a pas aussi peut-être magouillé du côté magie noire. Bon, je serais pas étonnée, hein, franchement, vu de ce que j'ai. C'est le cas. J'en serais pas étonnée. Allez, qu'est-ce que votre autre ici aimerait vous dire ici à travers cette lecture? C'est cette personne qui veut en tout cas vous transmettre un message avant l'heure, avant la reprise de la communication ici. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à toi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, vous voyez, avec la carte de l'anxiété, c'est quelqu'un qui mouline pas mal parce qu'elle se sent frustrée, elle se sent comme pris au piège, peut-être par rapport à des enfants, des grossesses non désirées, et du coup elle se sent comme pris, accaparée, et elle est triste, elle est en peine, et elle a énormément de peur, elle ne sait peut-être pas comment ici trouver l'issue de tout ça en fait, hein, ici cette personne, d'accord. Ouais, je ne suis pas disponible, donc en plus, ouais, donc si en plus elle est prise dans un engagement, on vous explique pas, voilà. Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui se noie beaucoup dans le travail pour pouvoir vous oublier. Donc, ouais, on sent qu'il y a eu qu'il y a eu de l'ego, qui, à un moment donné, on a rebasculé dans le côté raisonnement, vous voyez, hein, voilà, hein, la tête qui essaie de réparer le cœur. Mais oui, mais bien sûr, on peut. Alors ici, c'est quelqu'un qui va être plus que des amis, ou en tout cas plus que des connaissances avec vous, hein, malgré tout, quand même, dans le fond. Tout de même, hein. Même si elle n'est pas dispo, je commence à comprendre notre connexion. Je pense, hein, parce qu'au vu de ce qu'on avait quand même en dessous, oui, c'est quelqu'un qui a une sorte, je t'aime inconditionnellement. Voilà. Vous vous aimez de manière très inconditionnelle quand dans cette lecture. Après, effectivement, il y a une situation tierce. Maintenant, on n'a pas non plus à blâmer les énergies tierces. Elles sont là, elles font leur taf. C'est des contrats d'âme aussi, donc ils doivent aller vers des cycles avec ces personnes-là. Donc voilà, il n'y a rien à pointer ou à diaboliser, même si c'est clair que certaines sont des sorcières, hein, je dis pas le contraire. C'est pas des enfants de cœur, c'est sûr. Maintenant, c'est comme si malheureusement ils devaient passer par là pour avoir leur prise de conscience et leur leçon de vie. Donc malheureusement c'est comme ça existe.
Donc voilà. En tout cas, par rapport à votre autre, je pense qu'elle est en train de comprendre, ça y est, votre connexion avec vous, et elle vous aime de manière inconditionnelle, tout comme vous. Voilà. Ça s'adressera à des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel. Ceux qui sont, comme je l'ai vu dans l'autre vidéo, là, ça partait dans les commentaires en disant ah mais je le pardonne pas, c'est fini, blablabla. C'est pas pour vous. Voilà, je vous le dis clairement. Si vous avez fini avec votre autre et que vous êtes encore dans le ressentiment, vous êtes encore dans la colère, il faut entendre les messages de la vidéo quand même. Hein. Quand on parle de cheminement, de travail, d'élévation, de développement personnel et qu'on a guéri les blessures, arrêtez de vous identifier si vous êtes encore dans vos blessures et que vous êtes encore dans vos résistances, parce que ça veut dire que la lecture n'est pas pour vous. Toutes les lectures ne parlent pas à tout le monde. Hein. Donc, faut faire attention. Hein. Parfois, ça s'adresse qu'à un collectif, pas à tous les collectifs. Et voilà, ça s'adresse à certaines personnes, pas à toutes. Donc, faut faire ici la part des choses tout de même. Regardez-vous, tout simplement. Est-ce que vous êtes encore en colère par rapport à votre autre? Est-ce que vous haïssez cette énergie tierce? Est-ce que vous êtes dans la rage par rapport à votre autre? Est-ce que vous en voulez même plus le voir ni en peinture ni en rien? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Donc, la lecture, c'est pas pour vous. Voilà, juste, on prend 5 minutes. On check, on regarde, on analyse. Si on est dans des ressentiments, on est encore dans la colère, on n'est pas dans l'amour justement, comme je vous l'ai expliqué en bas, qui fait que vous transmettez cet amour inconditionnel à votre autre, qui fait que c'est grâce à cet amour inconditionnel qui éveille votre autre. La lecture n'est pas pour vous. Je vais pas aller par 4 chemins. Voilà. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas en tout cas à liker, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.